La discussion a été intéressante, voire même chaude à certains moments, il faut bien le reconnaître. Je pense qu'on peut résumer l'ensemble des éléments qui ont été mentionnés comme suit. Tout d'abord, la question qui vient de manière assez évidente, c'est qui est un expert international? Je crois que ça, c'était la première question qui a été posée dans tous les groupes que nous avons vus. Alors, cet expert international, est-ce que c'est un expert court terme? Est-ce que c'est un expert long terme? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de temps en temps? Ou bien quelqu'un qui obligatoirement doit être permanent? Bon, on a vu que tout ça dépendait très fort du contexte et de la situation et aussi de la personnalité des gens. Ce qu'on a mentionné, c'était que quand même il est important pour un expert d'avoir un cadre de référence. Certains ont même parlé de cadre éthique et de pouvoir confronter des valeurs personnelles avec les réalités, quelles soient les réalités du demandeur de la mission, donc le pays qui veut apporter des changements dans sa politique, son système de santé, ou quelles soient les réalités de l'organisme qui paye l'expert, que ce soit une coopération bilatérale, multilatérale, ou bien une boîte d'expertise ou de consultance de type plus ou moins international, de type plus ou moins spécialisé dans la santé. Alors à côté de ça, ce qu'on a remarqué en gros, c'est que d'une part, il y avait une volonté de reconnaître cette expertise comme quelque chose de positif, qui amène des choses nouvelles, qui amène de la connaissance par rapport au pays en question. Ce rôle doit être à la fois un rôle, je dirais, de conseil, d'accompagnement, de transmission de connaissances, d'expériences d'autres pays par rapport à une question qui est posée. Et encore une fois, l'important, c'est que l'expert puisse, d'une manière ou d'une autre, arriver à jouer ce rôle de knowledge broker et de le faire de manière positive, c'est-à-dire de le faire en respectant les attentes et la demande surtout du pays bénéficiaire. Et de l'autre côté, évidemment, on est confronté à cette expertise qui appuie, mais qui appuie en s'imposant pour toute une série de raisons. Et on a même employé le mot étouffé, c'est-à-dire avoir dans des groupes ou des expertises qui se prolongent ou qui se répètent ou qui se multiplient, des relations qui empêchent toute réelle appropriation par les bénéficiaires. Alors, bien entendu, les experts internationaux peuvent aussi désorganiser par ce qu'ils imposent en rapport avec les mandats des agences qui les emploient. Et il est important que ces experts internationaux puissent au moins s'en rendre compte, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, la dernière question sur laquelle nous avons un peu débattu est celle de savoir est-ce que l'importance d'un expert est liée au volume financier qu'il amène dans sa valise ou bien qui est représenté par l'organisation qui l'emploie. Et là, force est de constater que dans la plupart de nos pays, c'est-à-dire de vos pays, c'est une réalité qui malheureusement est souvent constatée et amène, comme on l'a dit, les différents désordres que l'on observe dans beaucoup d'endroits. Donc voilà, c'était une session très intéressante, très riche, et les trois groupes ont été extrêmement participatifs. Je voulais profiter de cette occasion pour vous remercier de tout ce que j'ai pu apprendre aujourd'hui sur les différentes expériences, les différents pays, de vous avoir rencontrés. Je dois malheureusement vous quitter parce que les impératifs des horaires aériens m'obligent à le faire et je me réjouis de vous revoir, non pas à Montréal, mais dans vos pays respectifs. À bientôt. Au revoir.